Quand on démarre les entretiens, les personnes ne sont pas souvent sûres d'elles, elles sont hésitantes. Il y en a même parfois qui perdent leurs moyens. Donc l'idée, c'est quand même d'avoir une approche bienveillante, de les guider pendant l'entretien. Ce qui est satisfaisant, c'est qu'on voit à la fin de l'entretien, même au milieu, c'est qu'on voit les personnes changer, devenir plus fluides dans leur façon de parler, prendre de l'assurance. Et ça, j'avoue que c'est assez satisfaisant. Donc, on voit vraiment qu'on a un impact. C'est qu'on a affaire à des gens qui parfois n'ont pas les codes, qui peuvent être un peu maladroits. L'idée, c'est de leur dire qu'il y a certaines choses qui ne doivent pas être dites pendant un entretien. Bien évidemment de façon bienveillante et gentille, et de leur expliquer pourquoi. Certaines personnes se sous-estiment et quand elles postulent sur des emplois qu'elles peuvent bien évidemment faire, mais aussi elles pourraient postuler, élargir leur recherche. Donc moi je leur signale qu'avec le parcours qu'elles ont, elles pourraient faire plus, et donc ça leur permet d'élargir leur scope de recherche et d'augmenter les chances de pouvoir trouver un emploi finalement. J'avais un petit peu perdu de vue les difficultés que peuvent rencontrer certaines personnes pour trouver du travail, par un manque d'assurance, parce que les personnes n'ont pas les codes. Ça m'a aussi permis d'être plus empathique, plus à l'écoute, de travailler aussi ma communication et puis ma pédagogie. Donc ça marche, ça fonctionne dans les deux sens. Je dirais que c'est impactant, solidaire et transformateur. Engagez-vous parce que c'est enrichissant et ça peut changer des vies.